Et coucou mes abonnés. Je suis allée voir l'ophtalmo aujourd'hui. Voilà, là je vais me refaire faire des lunettes. Des lunettes avec des nouveaux verres. Là j'ai changé d'endroit. Changé d'endroit pour faire les montures, tout ça. Voilà. Donc j'ai demandé aussi lumière anti-reflet bleu pour l'ordinateur et pour la télévision aussi. Même de loin pour la télévision. L'ordinateur c'est de près. Puis quand je suis à l'extérieur, quand il y a des lumières trop fortes un peu dans les magasins, tout ça, il faut avoir l'anti-reflet bleu. Ça il faut l'avoir, c'est important pour les yeux. Anti-rayures j'ai pris. Anti-rayures, mais bon, faut savoir que si malheureusement, bien sûr, si tu prends ta lunette et que tu frottes comme ça, il va avoir des rayures parce que tu as été trop près. Tu dois être trop frotté, je veux dire. Trop frotté. Et du coup, donc j'ai une bonne partie à payer de ma poche, puisque j'ai pris une paire de lunettes conventionnées par ma mutuelle. Donc là, je ne paye pas le tour de la lunette, ça je ne le paye pas. Et par contre, celle où je vais la porter tous les jours, dehors, quand je suis dehors, tout ça, celle-là, elle est payante. Bon, c'est un petit prix, je me souviens plus du prix, mais c'est un petit prix. Mais elle est payante, mais j'avais envie de changer un peu de... Voilà, paire de lunettes. Après, il y en avait d'autres, elles étaient super bien. Elles étaient très jolies et tout, mais elles ne me tenaient pas sur le nez, sur le visage, elles ne me tenaient pas. Ils ne pouvaient pas la régler. Impossible de pouvoir la régler à ce qu'elle soit à ma morphologie. Donc je l'ai laissé tomber, puisque c'est impossible d'y arriver. Donc voilà. Puis il y en a une que j'avais essayé. Je me suis dit, allez, soyons fous, c'était style léopard, tu sais, tout le pourtour, la peau léopard, un peu étirée comme ça. Tu sais, elle faisait presque dans les 300 €. Quand j'ai vu le prix, je l'ai reposé de suite. Même pas que je me suis dit, tiens, je vais la payer en 3 ou 4 fois. Même pas, je l'ai reposé de suite. Voilà. J'ai dit, celle-là, elle n'est pas pour moi. Pas encore. Non, mais j'aime bien, moi, changer de lunettes. J'aime bien. Mais là, je rentre à pied, je me suis loupé le bus. Le bus, il est passé là, tranquille, devant moi. Je me suis loupé le bus. Voilà, tant pis, je suis obligée de rentrer à pied. Et la grosse, elle va perdre 1 kilo. Je te le dis, moi. Ah ouais. Bon, en même temps, j'ai la flemme de faire tout le tour. Là, je coupe dans l'herbe, c'est pas grave. J'ai la flemme. Tiens, j'ai passé toute la journée dehors, pratiquement. Voilà. Et oui, avec mes rendez-vous ophtalmiques. Ce matin, j'ai fait un soin à distance, énergétique, etc. J'en parle pas plus, ça sert à rien. La plupart des gens ne connaissent rien là-dedans, donc je laisse tomber. Moi, j'évolue. Voilà. Alors, comme m'a dit la personne, parce que c'est
une personne qui connaît, ça vient d'une connaissance à une connaissance. Voilà, j'ai un réseau de connaissances, de connaissances, de connaissances. Et que je partage ces réseaux de gens avec d'autres gens qui sont comme moi dans le spirituel. Et que nous, on a progressé. Exemple, notre cerveau n'est plus resté au temps de l'homme Cro-Magnon. C'est-à-dire que notre cerveau, nous, on ne mange plus de viande. D'accord? Voilà, tous les gens me disent, oui, mais l'homme Cro-Magnon mangeait de la viande. Donc, moi, j'en mange. Voilà. Eux, ils sont restés à l'âge Cro-Magnon. C'est leur cerveau, c'est comme ça, c'est leur esprit. Ok, mange ta viande. Ok, mange la souffrance et la frayeur et tout ce que tu veux, la tuerie de l'animal. Ok, ok, ok. Il vaut mieux arrêter tout ça, comme je dis, hein, il faut arrêter. Si vous ne le faites pas pour les animaux, faites-le pour vous, pour vous élever, pour être sûr de ne pas se réincarner en tant qu'être humain ici sur la planète. Parce que sinon, ça risque de basculer, vous risquez de revenir. Mais bon, bref, j'ai demandé à la dame justement, à la personne, hein, Véronique, je lui ai demandé, mais est-ce que là-haut je peux demander, parce que moi je suis quelqu'un qui est dans l'aide, est-ce que je peux demander, puisque je ne reviendrai plus, normalement je suis censée ne pas revenir en tant qu'être humain sur la planète, voilà, est-ce que je peux demander là-haut d'être un guide pour aider une belle âme sur la planète et l'aider à avancer, l'aider, vous voyez, des belles âmes un peu paumées comme moi, voilà, un peu paumées comme moi, et qu'un guide, voilà, j'aimerais être le guide d'une belle âme qui a du mal à, peut-être à avancer, et je voudrais l'aider, voilà, je voudrais l'aider. Donc elle m'a dit, mais de toute façon, t'as pas besoin que j'ai pas besoin de demander là-haut. Là-haut, c'est moi qui vais choisir. Je vais choisir, soit je me réincarne, mais dans un autre monde. Je me réincarne ailleurs, différemment, puisque ça ne sera plus un corps d'être humain, bien entendu. Soit je décide de devenir un guide pour aider une âme que j'aurais choisie sur la Terre. Alors moi, voilà. Non, ça ne m'intéresse pas d'aller me réincarner sur notre planète, vivre autre chose, être différent. Non, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider une âme, voilà. Voilà, une petite âme, sentira perdue. De temps en temps, cette âme sera, donc cet être humain sera devant un ordinateur, en train de faire des recherches et tout. Puis moi, j'aimerais bien être le guide qui, hop, lui enverra une page, tu vois, où la personne ira lire le truc, par exemple, ou une vidéo, et puis mettre des vidéos à côté, comme pour que la personne aille voir ce que c'est, et qu'elle évolue, et que du coup, elle tombe sur des vidéos de télépathes, d'accord, hein? Tu vois, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de donner un coup de pouce à l'âme qui habite dans le corps humain là, de la personne, et dire, allez, elle va écouter. Et on évolue très très bien. On évolue très bien. Voilà. Moi, les animaux, ça y est, c'est fini depuis très longtemps. Mais ça, je l'ai fait pour les animaux. Hein. Je ne connaissais pas du tout les télépathes, rien du tout. Hein. À l'époque, j'avais pas tout ça. Moi, je l'ai fait pour les animaux. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, les gens, arrêtez de manger de la viande. Si vous ne le faites pas pour eux, faites-le pour vous. Voilà. Hop.
Voilà. Parce que je peux te dire que des pièges là-haut, ils nous entendent, hein, quand on va mourir. Hein. En tant qu'être humain, on se dit, oh non, non, on va pas se réincarner, on connaît, on sait et tout. Attends, si tu savais tous les pièges qui nous attendent là-haut, ça se fait pas comme ça. Hein. Non, non. Alors moi, il me faut faire de la méditation. Elle me dit que je médite pas. Oui, c'est vrai. Je médite pas. J'ai essayé, mais j'ai arrêté très vite. Je médite pas, je prends pas le temps de méditer. Voilà. Elle m'a dit de le faire au moins tous les soirs. Elle me dit tous les soirs. C'est comme après manger, on a l'habitude de se laver les dents. Et bien tous les soirs, hop, allez, méditation. Ou dans la journée si on n'a pas le temps le soir, mais il faut. Ah, il y avait les informations qui venaient de là-haut, qui lui disaient, oui, oui c'est vrai. Je ne vais pas lui mentir, je ne médite pas. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi à tenir. Voilà. Alors il y a des gens qui disent que des soins, ouais, mais bon, il faut payer des soins, etc., etc. Pourquoi ils disent ça les gens? Parce qu'ils sont habitués à avoir la sécurité sociale qui rembourse tout. Donc ils n'ont rien à payer. Ben, excusez-moi, mais tous ces gens, ben, ils travaillent. Ils prennent du temps pour vous aider. Et il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils payent leur loyer, l'eau, l'électricité et tout. Donc c'est un travail comme un autre. Voilà. Et moi, ça ne me fait pas peur de donner de l'argent à des personnes qui travaillent. Voilà. En tout cas, voilà, mon premier soin là, encore aujourd'hui, et on verra ça dans quelques temps. Dans un mois, on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Je vous laisse, à bientôt.